Bien, la dernière vidéo pour aujourd'hui. Alors, l'exercice 2984 est un exercice censé être de calcul mental. Donc, je vais donner les réponses la plupart faites par calcul mental. Bien entendu, vous pouvez aussi vous entraîner à calculer avec la technique vue dans le cours, qui nécessite plus souvent la calculatrice. Je conseille d'ailleurs fortement à ceux qui ont des difficultés de rester sur une seule méthode. Une fois que vous l'avez comprise, celle-ci est assez simple et puis elle sera utilisée l'an prochain par vos autres professeurs aussi. On la verra de toute façon dans l'exercice d'après. Donc vous aviez 10% de 75 grammes à calculer, 10% c'est le dixième, donc voici le calcul que j'ai proposé. 25% de 80 mètres, donc là c'est le quart. 50% de 38, c'est la moitié. 20% de 30 kg, j'ai proposé de faire la technique de 2 fois 10%. Je calcule 10%, ça fait 30 divisé par 10, que je multiplie par 2. Donc j'ai 6 kg. On peut vérifier avec la technique justement 20 centièmes fois 30, qui fait 0,2 fois 30, et qui fait bien 6. Pour 75%, on peut utiliser le fait que 75% c'est 3 fois 25%. Et puis ça vous donne 30 kg et on peut vérifier avec 75 sur 100 fois 40. Enfin 1% de 50 €, ben c'est le centième, hein, c'est divisé par 100 et donc vous trouvez 0,50 €, soit 50 centimes d'euros. Pour le deuxième exercice, donc il était vraiment similaire à l'exercice corrigé, l'exercice du 5. Vous aviez 6500 votants, c'est d'actualité. Et vous avez un candidat qui a obtenu 45% des voix. Donc on peut calculer le nombre de voix qu'il a obtenu en calculant 45% de 6500. Donc là c'est très systématique. Je fais 45 centièmes fois 6500, 0,45 fois 6500. Et donc je tape à la calculatrice, à moins qu'on ait envie de poser le calcul, et vous trouvez 2925 voix. Pour trouver le nombre de voix du candidat B, il suffit soit méthode numéro 1, la plus simple, de faire 6500 moins le nombre de voix du candidat A. Et l'autre possibilité, c'est de dire qu'il a 55% des voix, c'est le complément à 100. Et ensuite, on calcule 55 centièmes de 6500. On trouve la même chose. Voilà, c'est assez simple. Je vous demande de faire l'exercice 7 pour demain. Donc, je vous donnerai un corrigé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, j'ai mis un lien sur, comment ça s'appelle, Maths en poche. Donc quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez là-dessus directement, c'est-à-dire vous êtes déjà dans la section prendre un pourcentage. Vous pouvez éventuellement voir les cours exercices résolus, mais je pense que ça ne sert à rien avec ce qu'on a fait. Vous avez 4 exercices interactifs. Le premier me semble moyennement intéressant, rien ne vous empêche de le faire. Il s'agit juste de transformer des pourcentages en fractions. Ça n'a rien de très compliqué. Et n'hésitez pas à le faire si vous voulez. Vous avez en général 5 à 10 questions. Et un score à la fin. Ensuite, pourcentage d'un nombre, ça vous permet de calculer à l'aide d'une calculatrice, soit la vôtre, soit celle qui est ici, en complétant les cases vides. Donc ici, vous devriez d'abord calculer 0,14 fois 91, je suppose. Voilà, et ensuite mettre le résultat. Je vous laisserai faire. Enfin, vous avez des petits problèmes avec des pourcentages qui vous permettent de vous entraîner avec des consignes pour écrire les réponses, etc. etc. Bien, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin sur ce cours qui normalement est relativement simple et appliqué. Et puis, je vous souhaite bon courage. Je vérifie que j'ai rien oublié d'autre dans ce que j'ai à vous dire. Non, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.